la une de cette édition de l'actualité, 6e conférence nationale de la décentralisation, la question de développement des collectivités territoriales sur la table des discussions et les défis sécuritaires qui s'invitent au débat, l'ouverture des travaux dans quelques instants. Un désaccord autour de l'application du décret confiant la gestion du fret au Conseil burkinabé des chargeurs. La contestation vient des transporteurs. L'on vous donne des précisions dans cette édition. Et puis nous prenons connaissance du rapport 2019 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Dans ce journal, le classement des institutions les plus corrompues par le RENLAC à découvrir dans quelques instants. Et les communautés Peul et Degon de la zone Parani-Kombori qui fument le calumet de la paix. Un pacte de non-agression scellé pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans la localité. Vous saurez tout du dénouement final dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Apprécier les performances des référentiels de la décentralisation, objectif principal de la 6e conférence nationale de la décentralisation. Les défis sécuritaires sont désormais à prendre en compte dans les questions de développement dans les collectivités territoriales. Le président du Faso salue d'emblée la bonne marche du processus. Les travaux de la CONAD 2020 s'ouvrent ce matin à Ouagadougou en présence de Daouda Ouattara et Pascal Kané. 2 décennies de décentralisation passées en revue à cette 6e session de la conférence nationale de la décentralisation CONAD. Une conférence qui se tient après l'adoption du nouveau référentiel de la décentralisation en 2018 qui exige la présidence du président du Faso. C'est l'occasion de faire le bilan du processus de la décentralisation au Burkina Faso, mais surtout en rapport avec l'actualité. Décentralisation et défis sécuritaires, c'est autour de ces thèmes que se tiennent les discussions. Car au moment où se tient cette rencontre, certaines collectivités ont du mal à bien fonctionner à cause de l'insécurité. C'est vraiment une conférence qui donne les grandes orientations pour conduire à bon port le processus de décentralisation. C'est pourquoi nous allons mener les réflexions et sortir donc des orientations chaque année pour permettre à la décentralisation d'évoluer positivement malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et vous savez que nous avons des communes aujourd'hui en difficulté où les conseils municipaux n'arrivent pas à se réunir, etc. On va se pencher sur ça aussi et trouver certainement des solutions idoines. Présents à l'ouverture des travaux, les partenaires techniques et financiers suggèrent de mieux coordonner les sources de financement des activités des collectivités locales tout en reconnaissant les efforts de déconcentration de l'État. Ils s'engagent par ailleurs à rester aux côtés de l'État burkinabé dans ce processus. Le président du Faso salue l'engagement et la persévérance des élus locaux dans leur combat quotidien pour le développement de leur collectivité malgré les difficultés. Certains ont même payé de leur vie dans ces combats. Malgré les difficultés de tous ordres, vous ne baissez pas les bras. Vous continuez à œuvrer avec abnégation pour la bonne marche des affaires de vos territoires. Je vous invite par conséquent à continuer à vous investir pleinement dans les réflexions en vue de dégager les orientations propices à un renforcement de vos capacités. L'État, pour sa part, continuera à appuyer les efforts des collectivités territoriales en les accompagnant dans le cadre de la déconcentration des services conformément à son nouveau rôle, de même qu'il poursuivra le financement du processus de décentralisation. Le président du Faso invite par ailleurs les participants à la conférence à faire des propositions concrètes au gouvernement qui reste toujours à leur côté. Ces propositions viendront s'ajouter à celles de la rencontre gouvernement-président des collectivités tenue hier à Ouagadougou. Et le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales qui n'est pas sans difficulté. Au ministère en charge de l'Éducation nationale, l'on privilégie la voie du dialogue afin de garantir une rentrée scolaire réussie. C'est la philosophie qui sous-tend l'organisation des journées de concertation MENA collectivité. Atenkodogo, Hassan Gebre, Tanga Kafando pour les précisions. Comment gérer de façon efficace les ressources allouées à l'éducation et transférées aux communes? C'est la question qui réunit le ministre en charge de l'éducation et les maires des régions de l'Est, du centre-Est et du centre-sud, ici à Tinkodogo. C'est à l'occasion des journées de concertation entre les communes et le département de Stanislas Ouaro qui s'ouvrent à cette cérémonie.
les questions des infrastructures, de la cantine et des fournitures scolaires et le contexte sécuritaire et sanitaire seront au menu des échanges. Et ça nous fait un peu plus de 32 milliards de francs CFA en moyenne par an que nous transférons aux collectivités. Et donc pour nous, il était important que ceux qui reçoivent les ressources puissent rendre compte et que nous puissions aussi échanger avec ces structures-là pour évaluer donc les défis, discuter des difficultés et aller sur de nouvelles bases. Pour les maires, c'est l'occasion d'exposer les problèmes rencontrés dans la gestion de ces ressources afin de réfléchir à des solutions. Nous devons d'abord, dans un premier temps, les infrastructures scolaires. Il y a les équipements que nous devons acquérir, il y a les vivres que nous devons acquérir. Mais si nous les avons tôt, on peut prendre toutes les dispositions, lancer le marché. Les maires sont immédiatement interpellés par les populations. Et donc, tout repose sur nous. Et comme on a la chance de se retrouver avec l'administration, enfin le ministère concerné, nous allons nous parler sérieusement. Ces rencontres se tiennent pour la 4e fois depuis 2017 et les 2 jours de travaux permettront aux acteurs de formuler des recommandations après avoir évalué le niveau de mise en œuvre de celles des éditions précédentes. À Ouagadougou, la coordination nationale des syndicats de l'éducation fait le bilan d'étape de sa lutte à la presse. La synthèse de la dernière assemblée générale de la CNSE est présentée aux hommes de médias, une synthèse qui évoque les perspectives de lutte comme nous l'indiquent Bernard Combelem et Maxime Zongo. Du bilan, la coordination se félicite de l'adoption de leur plateforme et la conduite de plusieurs actions d'envergure. S'agissant de l'application des engagements contenus dans le protocole d'accord, des points d'insatisfaction de la CNE sont nombreux. Prenant connaissance du contenu du décret, il ressort des dispositions qui n'ont pas tenu compte ni de l'esprit de consensus qui a guidé le travail sur l'élaboration du statut, ni du respect de l'équité constituant un principe fondamental de la fonction publique. Outre ces points d'insatisfaction, la CNE estime que d'autres engagements souffrent d'une exécution défectueuse. Le trousseau pédagogique, la dotation des élèves en manuel scolaire, le recrutement du personnel en nombre suffisant, la réhabilitation et la réalisation de l'acte. Pire, certains n'ont jamais connu de début de mise en œuvre. En conséquence, la coordination invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour le règlement des engagements, appelle l'ensemble des structures et des travailleurs à une mobilisation autour des questions pendantes. Et cette assistance alimentaire de plus du Japon au gouvernement burkinabé à travers le projet KR 2020 et en plus un projet de renforcement du mécanisme de lutte contre le Covid-19, le tout d'un montant estimé à environ 3 milliards de francs CFA, signature des accords dans ce reportage de Kwale Nebié et Aimé Solandigma. À travers ces échanges de notes, le Japon apporte, comme chaque année, une assistance alimentaire au Burkina. Cette année, en plus d'avoir revu à la hausse l'aide d'urgence au profit des personnes déplacées internes, il a apporté une aide au système sanitaire. Avec ces 2 projets, montant total 3 milliards 200 millions de francs CFA sur forme de dons non remboursables, de but et de renforcement de résilience de population burkinabé et surtout les plus vulnérables. C'est donc une coopération qui dure depuis 40 ans et qui se renforce davantage avec ce don d'une importante quantité de riz. Il peut arriver que vous voyez sur le marché du riz où c'est écrit don du Japon. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est détourné. Ça veut dire que c'est le mécanisme donc, de mise à disposition de ce don-là qui est vendu et dont les ressources servent à financer des projets. Avec le nombre de déplacés que nous avons, plus d'1 million, le Japon est à nos côtés. Et également dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces échanges de notes relatifs à l'assistance alimentaire KR 2020
et à la lutte contre le Covid-19 traduisent une fois de plus la vitalité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre le Burkina et le Japon. Nous vous parlions de ce désaccord à la signature de l'arrêté sur la gestion du fret. Les transporteurs ne se reconnaissent pas dans l'arrêté d'application du décret interministériel confiant la gestion du fret au Conseil burkinabé des chargeurs et ils le font savoir ce matin à la signature de cet arrêté. Ambiance avec Roger Kam et Oumou Sissé. À peine signé, aussitôt contesté. Par cet acte, l'arrêté du décret ministériel confie désormais la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso au Conseil burkinabé des chargeurs, CBC. Une décision du gouvernement qui fait suite aux multiples désaccords entre les transporteurs qui n'arrivent pas à s'entendre pour la mise en place d'une fêtière unique. Le gouvernement a pris un décret pour dire que dans la mesure où le transport devient avec plusieurs acteurs, on va revenir donc à l'origine, comme les autres pays d'ailleurs de la sous-région. C'est le gouvernement, à travers le CBC, qui organise la gestion du fret. Et c'est ce que le décret a prévu. Alors nous, avec le ministre du Commerce, devons prendre maintenant un arrêté pour pouvoir définir les conditions de la gestion du fret par le CBC. Alors dans cet arrêté, nous disons que les transporteurs doivent eux-mêmes se déclarer et que c'est une façon de dire que c'est une façon de faire le tour sans distinction, gros transporteurs, petits transporteurs, moyens transporteurs, il suffit d'arriver et de faire l'enregistrement et le CBC vous délivre le bon de chargement. Mais rien ne se passe comme prévu. Les transporteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Nous désapprouvons l'arrêté qui vient d'être signé parce que nous avons apporté notre amendement qui n'a pas été pris en compte même à 1%. Nous avons signalé fort. Nous sommes des transporteurs, l'affaire nous appartient. C'est nous qui investissons dans le transport et nous recrutons les conducteurs pour faire les trajets. Les conducteurs, effectivement, ils ont souhaité à ce qu'ils puissent avoir une gestion redondante, transparente au niveau des ports parce qu'ils estiment qu'il y a plus de fraude à ce niveau-là. Nous n'avons pas marqué d'objection parce que c'est nous qui sommes d'abord les premiers bénéficiaires. Mais tel qu'est annoncé, nous avons demandé à plusieurs reprises pour regarder si on peut jeter un coup d'œil dans le projet de l'arrêté pour dire que c'est un arrêté provisoire. Selon le ministre d'Abilgou, la gestion du fret pourrait revenir aux transporteurs si ceux-ci arrivent à mettre en place une fêtière unique. Corruption au Burkina Faso, le rapport 2019 sur l'état de la corruption du réseau national de lutte anticorruption est rendu public ce jour. Le RENLAC a mené l'enquête sur 1990 personnes dans 14 villes du pays. En tête de liste des institutions les plus corrompues, la police municipale. Nous suivons le classement avec Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Le top 5 des plus corrompus, selon le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, est un cercle quasi fermé. La police municipale en tête toujours leader depuis 2018. Elle est suivie de la douane, de la police nationale, de la direction générale des transports terrestres et maritimes et de la gendarmerie nationale. C'est la révélation du rapport RENLAC 2019 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Les services qui sont considérés comme les plus corrompus, il n'y a pas de grands changements. Il y a peut-être des changements des interventions de place, le premier qui devient deuxième ou le troisième qui devient quatrième, mais il n'y a pas un très grand bouleversement. Je pense qu'au lieu de voir en mal le rapport qui les classe, nous sommes en tout cas disposés à les aider, à contribuer avec eux, à ce qu'ils examinent ce que les populations leur reprochent là, pour que les populations aient une autre image de ces services. D'où des recommandations à l'endroit des acteurs étatiques, non étatiques et des services perçus comme les plus corrompus. Elle porte sur le renforcement de l'arsenal juridique de prévention et de répression de la corruption et de la dénonciation des agents fautifs. L'enquête de la perception a porté sur un échantillon de 1990 personnes
âgés d'au moins 18 ans. Enquête réalisée dans les 13 chefs-lieux de région, plus la ville de Poutenga. 120 milliards de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'État pour améliorer l'accès aux soins de santé de la mère et de l'enfant. Et au bilan, les compteurs sont au vert à tous les niveaux, au dire du ministre de la Santé, qui ne cache pas sa satisfaction. Le bilan de la politique de gratuité des soins est fait ce jour à Ouagadougou. Que retenir de cet exercice? Réponse avec Rasmane Zoundi et Zalissa Sanfo. Une scène de joie pour un programme qui aura tenu et qui tient encore ses promesses. La gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. De 2016 à aujourd'hui, 5 ans de mise en œuvre. Un œil dans le rétroviseur et le ministère en charge de la santé est réconforté par des chiffres. Les agents de santé ont offert gratuitement près de 70 millions de prestations pour un coût d'environ 120 milliards de francs CFA. 728 millions de surfacturations récupérées, rétention de produits, patients fictifs, raquettes. La liste des irrégularités dans la mise en œuvre de cette politique est longue. J'invite les différents responsables administratifs, chacun en ce qui le concerne, à veiller continuellement à l'amélioration de la gouvernance dans la mise en œuvre des mesures de gratuité afin de venir à bout des difficultés qui peuvent compromettre la jouissance effective de ces bénéfices pour les populations. Je fais allusion principalement aux situations de retard dans le positionnement des ressources financières aux formations sanitaires, aux ruptures en médicaments, aux cas de malversation et également à l'utilisation irrationnelle des soins gratuits par certains bénéficiaires. Briser les barrières financières pour améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile. C'est pari réussi pour le département de Claudine Lougué qui promet élargir le panier de soins à d'autres types de prestations tels les cancers féminins et les personnes vivant avec le VIH. Objectif atteint également pour la caravane de sensibilisation et de communication sur l'appropriation du plan national de développement économique et social. La caravane marque son arrêt final à Bobo Dioulasso samedi dernier et les organisateurs font le point du périple à la presse. Précision Lamine Karantao, Kadou Romenki. Après environ 2 mois de constatation pratique des réalisations exécutées, dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDS à travers les différentes régions du Burkina, la caravane PNDS est à sa dernière escale. Une caravane débutée le 8 août dernier et qui s'achève ce 3 octobre sur une note de satisfaction. Je peux dire en termes de bilan que c'est un bilan plus que satisfaisant. Sur le terrain, les réalisations sont concrètes. Il y a beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, dans le domaine également de l'éducation, de la santé. Il y a énormément de travail qui a été fait. La caravane PNDS est une initiative d'un regroupement de jeunes connus sous la dénomination Le Mouvement C'est Moi d'abord. Une initiative qui répond au principe de redevabilité de l'État vis-à-vis des populations. Grâce à la mise en œuvre du PNDS, Bobo Dioulasso n'a aucune école encore sous paillote. Dans la région, nous sommes satisfaits. Dans la commune encore, est beaucoup satisfait. Je ne parle même pas d'un verre à moitié plein, je parle d'un verre à 3/4 plein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et tant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du développement des moyens de production, le Burkina a radicalement changé. N'empêche que des efforts restent à fournir. Et le comité d'organisation de la caravane PNDS a recueilli les attentes des populations, des préoccupations qui seront compilées et soumises au gouvernement. Conseil pratique pour éviter les grossesses non désirées, l'ONG Maristop International parle aux populations de Banfora. 2 jours d'échange et de sensibilisation que nous résume Kadou Romenki. L'ONG Maristop International dépose ses valises dans la cité du paysan noir avec une mission bien précise, celle de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Pour une jeunesse consciente, c'est l'abstinence. Au-delà de l'abstinence, ceux qui se sont déjà engagés, ou bien comme on le dit, qui ont déjà entamé les pas, on leur donne maintenant la possibilité de ne pas être mère étant à l'école.
Donc il nous arrive même de rentrer faire des sensibilisations avec la programmation des établissements secondaires, les responsables, également avec la collaboration des responsables des structures sanitaires qui s'y résident. On fait des sensibilisations et au besoin, si l'élève ou bien s'il y a un corps enseignant qui en a besoin, les méthodes contraceptives, on peut l'octroyer soit au CSPS ou bien même au sein de l'établissement si l'occasion se présente à ce qu'on puisse faire des prestations. Des activités de sensibilisation qui se déroulent à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception. Un appui de plus pour les autorités de Banfora, inscrites déjà dans une dynamique de sensibilisation des populations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi nos services de santé qui sont dans la mouvance et donc nous allons nous accompagner pour que les cibles soient atteints, les différents cibles qui sont définis. Il y en a plusieurs, il y en a les jeunes, il y a les femmes, il y a les couples qui demandent les informations et les services en matière de santé et de reproduction. Banfora n'est pas la seule localité qui accueille l'équipe mobile de l'ONG Maristop International. Les villes comme Ndorola, Ogodara et Oundé ont également bénéficié des prestations de cette ONG au mois d'août dernier. Elle donne de la voix pour se faire entendre. Les femmes de la coalition des associations pour la défense du droit au logement rompent le silence pour réclamer une meilleure prise en compte dans la gestion du foncier. Elles envisagent des actions à court terme pour avoir gain de cause. Elles s'expriment face aux journalistes à Ouagadougou, Bernard Kombelem, Maxime Zongo. L'état de la gestion du foncier au Burkina et particulièrement à Ouagadougou, certaines femmes de la capitale ne sont pas satisfaites. Alors là, pas du tout. Ce 8 octobre, elles l'ont brillamment exprimé à la Bourse du travail de Ouagadougou. Réunies au sein de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, elles ont tenu à défendre leur point de vue à travers cette conférence de presse. Pour leur coordinatrice Fatima Tanikiema, la situation des femmes des couches vulnérables est particulièrement dramatique. Toujours selon elle, nombreux sont des couches qui sont confinées dans des quartiers précaires exposés aux inondations. Et pourtant, beaucoup de promesses électorales avaient été faites dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Si rien n'est fait d'ici là, ont-elles menacé, elles vont inviter leurs membres à boycotter les élections du 22 novembre prochain. Séance tenante, elles ont décidé de l'organisation d'une marche meeting le 20 octobre prochain en direction de l'Assemblée nationale. Et dans la boucle du Moun, la charte pour le retour de la paix et de la cohésion sociale signée, la réconciliation entre Peul et Dogon dans la Kossi est actée. Les deux groupes ethniques s'engagent devant les autorités administratives, religieuses et coutumières à mettre fin au conflit intercommunautaire. Les faits nous sont relatés par Samson Bationo et Aïcha Dianda. À travers cette signature, le chef des cantons de Barani et celui de Kombori enterrent la hache de guerre. Sous l'égide du chef des cantons de Dédougou, ces deux communautés, Peul et Dogon, s'engagent à coexister pacifiquement comme de par le passé. Avec l'acte de ce matin, nous ne ferons que renforcer déjà ce que nous avons toujours fait. Donc c'est de sensibiliser et appeler les gens à la paix et à la cohésion. Moi je vais demander, souhaiter en tout cas à nos communautés ou à nos parents, en toute sincérité, l'engagement a été signé, ils n'ont qu'à tous déposer les armes. Cette démarche de réconciliation, initiée par le Massaton, la fêtière des chefs coutumiers de la boucle du Mouhoun, avec l'accompagnement de l'ONG Seno Vert, marque le début du retour de la paix dans la zone de Barani et Kombori. Si vous êtes chef, ce que vous souhaitez pour votre population, c'est la paix, et la paix conduit au développement, le développement au bonheur. Et c'est les principaux objectifs que se fixent tous les chefs. Les Dogons sont venus nombreux, les Peuls sont là. Et si ce que nous avons fait ce matin est sincère, si c'est venu du cœur de chacun, nous pensons qu'on va aller forcément vers la paix. La paix et la cohésion sociale, c'est le souhait de toutes les parties, car l'insécurité a vidé des villages entiers de leur population qui ont hâte de répartir ce zèle. L'ambition est grande pour la production du riz au Burkina Faso pour la présente campagne agricole et déjà
L'on prépare le terrain pour la commercialisation du riz paddy. L'idée, c'est de privilégier le marché national. Les acteurs de la filière sont autour d'une table pour adopter des stratégies à eux favorables. Césaire Carfo ou Moussissé. La commercialisation du riz paddy est un casse-tête pour les producteurs burkinabés. Les causes imputables à l'importation massive du riz par les commerçants et la faible disponibilité du riz paddy sur le marché national. Les acteurs de la filière réfléchissent ici à des stratégies en vue de changer la donne. La question de commercialisation n'a pas trouvé toujours la solution. Et aujourd'hui, il faut avoir toujours la main un prix rémunérateur. C'est bien vrai, bon, les 1 million de tonnes, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et nous pensons que si on trouve la solution sur la commercialisation à un prix rémunérateur, nous pensons que nous irons y arriver. En attendant, le ministère en charge de l'agriculture joue sa partition en mettant en place des mécanismes pour accroître de manière significative la quantité et la qualité du riz burkinabé. Il y a des appuis concrets qui ont été apportés aux coopératives, aux producteurs et à toutes les formes d'organisation de producteurs qui existent. Des labours gratuits, l'apport de semences et d'engrais à des prix subventionnés, un encadrement vraiment très serré pour suivre les itinéraires techniques. En plus de ces mesures pour booster la filière riz, les acteurs demandent au ministère de se pencher sur la résolution du retard de paiement des factures et de la mise en place d'un fonds de garantie. Université de l'Unité africaine, c'est sous ce nom que l'on reconnaîtra désormais l'Institut africain de management, un changement de dénomination qui répond à la nouvelle vision des responsables de l'IAM, l'université, confiée donc aux journalistes, des perspectives que nous rapportent Kwale Nebié et Christine Koulibaly. L'Institut africain de management IAM devient Université de l'Unité africaine, une dénomination qui tire son sens de l'idéologie du capitaine Thomas Sankara, expliquent les premiers responsables de l'IAM. Changement de nom et de statut, mais l'ambition reste la même. Offrir un enseignement de qualité, former des ressources humaines compétitives sur le marché de l'emploi et offrir les meilleures opportunités d'emploi à nos étudiants. La désormais Université de l'Unité africaine entend renforcer ses missions d'enseignement en faisant appel à des enseignants compétents de l'étranger et en multipliant les partenariats avec les écoles et universités à l'échelle nationale et internationale. Ce rendez-vous avec les hommes des médias est une occasion pour les conférenciers de se prononcer sur le High School Diploma délivré aux étudiants souhaitant poursuivre à l'extérieur du pays. IAM est un centre d'examen. Les étudiants viennent à l'école ici, ils utilisent notre salle informatique pour composer aux États-Unis. Donc IAM ne délivre aucun document, aucun diplôme relatif au High School Diploma. Nous, on s'assure juste que les étudiants ne trichent pas en composant aux États-Unis. On ne peut pas dire que le High School Diploma fait dans les locaux de IAM par ASL ne sont pas reconnus à l'international. Pour cette rentrée académique, l'Université de l'Unité africaine débutera ses cours le 15 octobre avec pour innovation l'ajout des UFS sciences économiques et de gestion et les sciences juridiques, politiques et de l'administration. Du nouveau sur votre petit écran, une nouvelle émission de mode sur votre chaîne nationale. Donc Fashion et Live est un concept porté par le créateur de mode Sorobis, de son vrai nom Issa Sorogo. Écoutons le promoteur sur le projet. Nous avons donc décidé de reprendre nos activités malgré les difficultés que les uns et les autres ont rencontrées. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à ce projet-là. L'objectif en fait était de relancer les activités au niveau des créateurs burkinabés. Vous savez que pendant la pandémie, nous autres créateurs, nous sommes restés là 2 mois, 3 mois, 4 mois sans vendre une chemise. Quand ça a commencé à reprendre, c'était de façon très timide pour des masques. Et on s'est dit, écoute, vaille que vaille, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, nous allons nous mettre ensemble et prouver au monde entier, d'abord au Burkinabé et au monde entier, que la mode burkinabé se porte bien. Pour une première fois au Burkina Faso, on a pu réunir 23 créateurs. On a tous mis nos égos
des côtés, on a essayé de travailler ensemble, de sortir avec ce projet-là qui revitalise la mode burkinabé, qui prouve au monde entier que la mode burkinabé, elle est bel et bien là, elle existe, elle est prête à être consommée. Les propos de Sorobis au micro de Kwale Nebié et Amadou Marcel Sport pour finir. Un match joué cet après-midi à El Jadida au Maroc. Les étalons du Burkina Faso ont battu les léopards de la RDC par 3-0. Bertrand Traoré à la 14e minute, Brian Dabo sur penalty à la 62e minute et Issoufou Dayo à la 86e minute ont été les buteurs des poulains de Camou Malo. Prochain match, test des étalons ce 12 octobre contre les Baréas du Madagascar. Vous aurez plus de détails à 21h dans votre rendez-vous d'Actu Sport. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Dernier rendez-vous de l'information à 23h avec Ismaël Diloma Sirima. Excellente soirée à tous.